Salut, salut la team. Nous sommes en Saône-et-Loire. Et c'est marqué là, bienvenue, welcome, Saône-et-Loire. Alors je vous fais partager un petit peu la route là avec ces beaux paysages de France, ces petits villages de France aussi, que je traverse de long en large. Donc là, on est en Saône-et-Loire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, ou alors que vous allez aller en vacances, ou que vous êtes en vacances. Que du bien, quoi. Alors nous sommes en direction de Digoin et on se dirige vers la région parisienne. On était dans le village de Higuerande. Ah, les travaux. Marquage effacé 70 km/h. Regardez un peu la team comment ça fait là, ça va sur le ciel là, ça fait 3 traînées là. Gros nuage qui arrive. Il fait très très lourd là, il fait 28 degrés. Nous sommes sur les routes de Saône-et-Loire. Henry France, je sais pas ce qu'ils fabriquent là-dedans, une grosse usine. Regardez, on se promène sur les routes de campagne. Pas belle la vie de routier. Tranquille. Voilà. Ah, il y a une grosse ferme qui est là-haut là. En haut, à gauche. On se retrouve sur la départementale 982. Pour ceux qui connaissent la région. Moi, je ne connais pas du tout la région là. C'est même la première fois que je passe par ici. Ah, alors un grand bled, là c'est marqué Marcigny Nord. S'il y a le nord, il y a le sud.
Pingouin parémonial. Ça vous dit? Parking, Club Resto, ici. C'est quoi ça? C'est une discothèque ou quoi? Ah ici, c'est quoi ça? Ah ici, il y a un chenille. Chenille. Il faut tourner à gauche à 800 mètres. Regardez la team là sur la gauche là. Il doit y avoir un élevage de porc là où il y a les camions remorques, transport de bestiaux. Pas de porc. Non, c'est un élevage de commande de bovins. Cherchez le nom. Autant pour moi. Mais si, il y a beaucoup de trucs comme ça. En fait, c'est pas vraiment des élevages. C'est des relais. À 100 mètres, tournez à gauche. Ce que je vous explique, À c'est 50 mètres, tournez à gauche. des relais obligatoires. Par exemple, s'ils s'en vont en Italie ou dans un autre pays, ils passent par ici et il y a des fermes qui sont attribuées pour faire. Sont obligés de mettre les animaux en prairie pendant quelques heures. Après, ils les rechargent et ils repartent. Ils peuvent pas faire le Roulez pendant trajet 1 km, 700 mètres. sans laisser les bovins dans un pré et les laisser se dégourdir les jambes et tout. Voilà la team. Ah, c'est pas très prudent là de faire rouler les gamins là-dessus là. Il y a pas mal de fermes qui font ça, j'ai remarqué ça. Une fois j'avais discuté avec un routier là, qui transportait les bovins comme ça et les cochons. C'est pareil, ils ont des relais à faire comme ça. Et pendant ce temps-là, bah, le chauffeur prend... Ils ont tout, hein. Ils peuvent prendre la douche, ils peuvent manger. Préparez-vous à rester à gauche sur la route prioritaire à 800 mètres. Ah, c'est assez spécial quand même, hein. Le transport d'animaux, c'est le genre de truc que je ne ferai pas. Alors là, on arrive à Saint-Yan. Oh, un beau convoi exceptionnel avec un char dessus, là. Un char de l'armée. Restez à gauche sur la route prioritaire à 100 mètres. Restez à gauche sur la route prioritaire. Roulez pendant 7 km, 200 mètres. Il y a un bar-restaurant là. D'ailleurs, le parking de routier, il est pas bien grand, hein. Là, il y a un loueur de vélo là sur la gauche.
gendarmes qui vont venir s'installer par ici. Pas très loin du cimetière. On est pas mal là. Caché derrière la haie. Ça va pas être trop mal ça pour mettre un petit radar avec les jumelles. Voilà, c'est pareil là, il y a un cordier qui est arrêté là. Il faut connaître tous ces petits villages là pour se garer par ici. Regardez cette petite église. C'est charmant aussi par là. Gabi chaussures. Oh là là, ça doit être vieux tout ça. Allez, on va récupérer la nationale 79. Roulez pendant 54 km. La fameuse RCEA. La route la plus meurtrière de France, là, la team. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et ben nous y sommes. 53 km, on va sortir à Moulins. Allez, on va récupérer la nationale 7. Vous voyez là en travaux, là ils sont en train de refaire des voies de l'autre côté. On va refaire des voies, refaire le goudron. Parce que les voies sont déjà là. Ils ont carrément mis la nationale 79 là où on peut pas doubler là, comme ici. Ils l'ont mis à 70 km/h. Alors ils l'avaient mis à 80, ils l'ont descendu à 70 km/h. Je viens de voir ça là depuis tout à l'heure là. Par contre, lorsque ça passe en 2 fois 2 voies, ça repasse à 80 ou 90. En voie unique, c'est 70. Là, ils sont en train de refaire pas mal de travaux là pour la remettre justement en 2 fois 2 voies. Regardez là, ils ont fait des travaux au milieu là. Ça va être en 2 fois 2 voies. Le problème c'est qu'ils commencent les travaux, mais vous voyez, il n'y a plus personne qui travaille dessus. À mon avis, ils ont arrêté les travaux pour... parce qu'ils doivent pas être payés pour les travaux, je sais pas, mais bon. Ça fait déjà quelques temps que ça dure. Et là, ils l'ont remis à 70. En plus, ils ont remis pas mal de radars. J'ai vu qu'ils avaient remis des radars aussi. Donc je pense qu'ils les ont diminués, ils ont dû les mettre à 70. Ils ont peut-être fait ça aussi pour faire fuir les camions. Il y a beaucoup de camions qui passent par là, hein, comme vous pouvez voir.
Je pense qu'en limitant la vitesse à 70, ça pousse un petit peu les camions à contourner et prendre les autoroutes. Vous voyez un peu les travaux qui sont partout. Et encore, je n'ai pas tout filmé. Ils vont tout remettre en 2x2 voies pour la sécurité, mais c'est normal. Elle a fait assez de dégâts comme ça, cette RCEA. Regardez par exemple là sur cette portion là c'est très dangereux. Et perte de vigilance, risque de collision, ils mettent des panneaux partout pour prévenir le danger qu'il y a. Dans toutes les langues en plus, hein, vous avez vu. Là, derrière moi, il y a une affilée de camions là. Et là, ils ont agrandi exprès là. On va remettre en 4 voies. Il y a du boulot, hein. Ça va demander quelques années. À mon avis, je roulerai plus quand ça sera fini les travaux là-dessus. Ça risque de demander beaucoup de temps. Surtout qu'ils travaillent vraiment par moment, quoi, par période. Donc c'est pas comme si qu'ils y travaillaient tout le temps. Vous voyez là, c'est les travaux, ils sont commencés, mais il n'y a plus personne qui y travaille. Donc ce genre de travaux, ça peut durer des années, hein. Regardez sur la droite, c'était prévu qu'elle soit en 4 voies et ce que vous voyez sur la droite, là, en dessous les ponts, là, sur la droite, moi, ça fait plus de 15 ans que je passe par là, elle était déjà comme ça. Alors vous voyez un petit peu. À mon avis, il y a des coûts de budget là-dedans qui sont pas clairs et qui... c'est pour ça qu'ils font pas les travaux normalement. Les fonds doivent pas être bien débloqués et personne ne veut faire les travaux, ça doit être ça certainement. Lorsque vous voyez des routes comme ça entamées de partout et pas finies, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ils doivent se relancer la balle, dire non, c'est tel département qui paye, tel truc qui paye, tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, les TP veulent pas s'engager dans des travaux pareils. Donc je pense que je ne roulerai plus, que cette nationale ne sera pas encore finie. Vous voyez sur la droite, on voit bien sous les ponts et tout que tout était prévu, hein, pour la mettre en 4 voies. Et là, les travaux ont été abandonnés il y a quelques années déjà.
plus, la nationale ne traverse pas. On peut pas dire qu'elle traverse des villages ou des. Il n'y a rien sur cette nationale, donc. Regardez tous les camions qui font leur coupure ici là. Et oui, il y a énormément de camions qui passent ici, je vous l'avais dit là, la team. Ils ont même mis des radars tronçons. Pour voir si on respecte l'imitation. J'aimerais bien voir en commentaire là s'il y en a qui connaissent cette RCEA, qui travaillent dans le coin là, ou qui habitent dans la région et qui savent peut-être avec les informations qu'eux ils ont, de savoir pourquoi que les travaux sont terminés, enfin sont pas terminés mais ne continuent pas. Regardez sur la droite là, on voit bien que ça doit passer en 4 voies mais tout est abandonné quoi. Il y en a peut-être un ou une d'entre vous qui connaissent l'histoire et qui pourrait nous marquer ça en commentaire, ça serait pas mal de savoir pourquoi que cette nationale est restée abandonnée comme ça là. Qui commence ses travaux, qui finissent pas. Les gens qui habitent dans la région doivent être au courant certainement. Nous on est de passage donc on ne connaît pas trop et pourquoi. En attendant ils l'ont diminué, ils l'ont mis à 70 au lieu de 80. Autant vous dire qu'on se traîne. Ça a été fait il n'y a pas longtemps parce que je suis passé, je vous ai fait une vidéo là. C'était encore à 80, c'était pas 70. Et je trouve que c'est encore pire parce que déjà à 80 les gens s'impatientaient derrière et là à 70 c'est encore pire hein. Il y en a derrière qui sont cul à cul et qui ont envie de doubler quoi. Il y en a qui perdent patience et qui finissent par doubler même si c'est interdit et ça tape. Familles entières qui ont perdu la vie sur cette nationale. Je sais pas combien il y a eu de morts depuis le temps, mais il doit y en avoir un paquet. C'est toujours abandonné, vous voyez, les travaux. On laisse ça comme ça. Voilà. Regardez ce camion là. Ah, il n'est pas tout jeune celui-ci. Hein. C'est un Mac. Cabine plat. Je viens juste de le croiser. Passer la vidéo en arrière. Voilà, on est toujours sur la RCEA, la nationale 79. On va bientôt sortir là dans 2 km. On prend la direction de Moulins.
On va récupérer la nationale 7. Ensuite la 77 et on se dirigera vers Paris. On a un beau soleil là, avec 30 degrés. Allez, là c'est reparti à 70. On va prendre la direction de Moulins, 1 km 600. Ah, c'est la route des vacances aussi, hein. Il y a pas mal de vacanciers qui passent par ici là. Il y en a peut-être d'entre vous qui sont passés cet été ici pour aller en vacances. Préparez-vous à sortir à droite à 800 mètres. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Si vous passez par là de temps en temps avec votre véhicule, votre voiture, votre caravane, votre camping-car. J'ai quelques abonnés là qui sont en camping-car là, qui aiment bien qui mettent des commentaires de temps en temps. À 100 mètres, sortez à droite. À 50 mètres, sortez à droite. Préparez-vous à prendre le rond-point à 700 mètres. Il y a un très bon restaurant là à Moulins, mais vu l'heure qu'il est, je vais pas m'arrêter ici. Je vais continuer de rouler pour m'avancer pour demain matin. Les transports Chevalier, nos gens le retrouvent 28. Edouard. J'ai travaillé pas loin de chez eux, là je travaillais chez Géodis, à nos gens le retrouvent. Donc je connais bien les transports Chevalier. Alors là, vous voyez, entre là au rond-point, ce rond-point là, nous on va tourner à gauche, on va reprendre direction Paris-Nevers. Et de l'autre côté, si vous allez tout droit, la direction Neuilly, Le R, là, Toulon-sur-Allier, il y a le centre routier, bah, vous voyez c'est marqué centre routier. Là vous faites 2 km à peine, 1 km. Et vous trouverez le centre routier. Vous mangez super bien, enfin on mangeait super bien, il y a longtemps que j'ai pas été. Je m'y suis même arrêté la dernière fois que je suis descendu en Espagne. Prenez le rond-point, puis prenez la 3e sortie. Je passe par là. Prenez le rond-point, puis prenez la 3e sortie. Et je me suis arrêté avec ma femme, je lui ai fait voir, on s'est arrêté de manger là. Elle n'en revenait pas. Bon alors ici, les clignotants, on connaît pas. Prenez la 3e sortie. Vous voyez, vous prenez à droite là, puis vous allez... bah vas-y toi mon petit père. Alors, espèce de lituanien, le LT là. Il s'arrête même pas. Hein. Allez hop, on enquille. Roulez pendant 20 km. Il est pressé, puis il va les vider, il va rester une semaine sur un parking.
regardez, on a un camion remorque Mercedes là. Alors là, lui il a mis des gyrophares, convoi exceptionnel, il n'y a rien de convoi exceptionnel, mais bon, je sais pas pourquoi il a marqué convoi exceptionnel. Ah, il y a des travaux par là. Bon, on va accélérer la cadence là, parce que tout à l'heure j'avais mis le limiteur de vitesse à 70. Du coup là on va le remettre à 85. Là on a de la 2x2 voies. Ensuite on va récupérer la nationale 7 à 77. Il me reste 2h30. 2h30, est-ce que je peux aller jusqu'à Saint-Maurice? Ça m'étonnerait. R2000 Pertuis. On va s'arrêter, faire 15 minutes de coupure la team là, parce que j'ai la coupure de 6 heures, des 6h 30 minutes à faire. Donc c'est à dire qu'au bout de 6 heures, enfin avant les 6 heures de travail, il faut faire 30 minutes de coupure. Et vous avez le droit de faire 2 fois 15 minutes, donc là je vais faire 15 minutes. De manière à pouvoir finir de rouler. Préparez-vous à tourner légèrement à droite à 500 mètres. De toute façon j'irai pas plus loin après, donc ça ira très bien, 15 minutes. Et ensuite je ferai la coupure normale. Tournez légèrement à droite. Bon allez, la petite coupure de 15 minutes est finie, on repart. Et là, Préparez-vous à rester à gauche à 350 mètres. 2h28 à rouler. À 100 mètres, restez à gauche. À 50 mètres, restez à gauche. Regardez le mec avec sa citerne, là, il est en matière dangereuse, le mec il roule pas à 80. Je peux vous le dire parce que moi je suis à 90. Regardez, j'ai du mal à le doubler. Il y en a certains, ils respectent même pas hein, en matière dangereuse, c'est matière dangereuse. Hein. Le gars il roule. Hein. Il roule. Moi j'ai accéléré le pas là parce que je me suis mis à 90. Je vais bientôt rejoindre l'autoroute. Parce qu'il me reste exactement le même nombre d'heures à conduire. Il me reste 2h20 pour aller jusqu'au restaurant ce soir.
2h18 et je suis à 2h19 qui me reste de conduite. Alors vous voyez, faut pas que ça merde. Hein. Préparez-vous à traverser le rond-point à 800 mètres. Regardez tous les camions là qui sont dans l'autre sens. Là. À 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Ah, ici les camions, on a un paquet. Hein. C'est pour ça que si vous voulez partir en vacances, ne partez jamais Prenez en la semaine. deuxième sortie. Si vous partez en semaine, oh, il est beau le Volvo là en bleu comme ça. Là. Si vous partez Roulez en pendant semaine, 180 km. vous allez rencontrer beaucoup de camions sur la route, hein, la team. Hein. Surtout si vous prenez les axes comme la Nationale 7, la RCEA. Moi je pars soit le... Bon, il faut dire aussi que moi je pars en septembre. C'est pas toujours pareil. Mais généralement je pars le dimanche. Le dimanche matin. De très bonne heure. Et comme ça il y a beaucoup moins de camions parce qu'avec les frigos qui roulent, donc on en voit très peu déjà. Et ça roule beaucoup mieux. Il y a des travaux là par là. 70, on va ralentir. Là c'est pareil. Avant il y avait on passait, on était en national normal. Là ils ont fait des voies, des 2x2 voies. Par contre, c'est vrai que la Nationale 7, ils ont fait quand même beaucoup de travaux, ils en font encore, vous voyez, de l'autre côté là. Et là, ça avance. Par rapport à la RCEA. Calcul. Vous voyez la voie rapide maintenant. On passe plus par Villeneuve-sur-Allier. Il y avait toujours un bouchon là au feu rouge là. Et surtout au moment des vacances, ça faisait un gros bouchon. Maintenant, la Nationale 7, ils l'ont mis en 4 voies, on contourne. Ça fait gagner un temps fou. Et avant, on aperçoit la route sur la droite là. On est arrivé de par là. Ah, c'est pareil, la Nationale 7, d'ici un peu de temps là, elle sera comment en 4 voies tout le long. Une bonne partie. Regardez là, il y a un bon routier aussi là, je m'arrêtais là il y a quelques années ici là, sur la droite. C'est le relais de traînée. Là, il n'y a pas beaucoup de camions arrêtés à cette heure-ci, mais on mange très bien ici.
chaque fois que je m'arrêtais là, je prenais une tranche de foie. La tranche de foie elle était aussi grosse que l'assiette, à déborder de l'assiette même. Tranche de foie persillée, c'était très très bon. Moi, j'adore ça. J'en mange pas souvent. J'adore ça et là ils le font très très bien. Ils le faisaient très bien, peut-être que ça a changé, hein. Je vous dis, il y a quelques années maintenant que je me suis pas arrêté ici. Voilà cette National 7, vous avez vu un peu tous les camions qu'on croise. Bon ben voilà la team, hein. Sur ce, la petite cette vidéo va se terminer là, la vidéo de Saône-et-Loire. On a débordé un petit peu là. On a passé là, nous sommes dans l'Allier. Hein. Donc la Saône-et-Loire, l'Allier. Donc cette vidéo se termine. Alors n'hésitez pas, hein, comme d'hab, hein, vous likez, partagez. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.